Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors je rigole d'avance parce que j'ai la voix qui va partir dans tous les sens. En plus, je fais des rimes. Donc, mes fidèles abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au nouveau, donc une guidance sentimentale dans lequel, je ne cesserai de le répéter, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il y a des créneaux pour demain, samedi, fin de journée, et dimanche. J'ai une petite question. Est-ce que quelqu'un parmi vous travaille à la météo? Non, parce qu'on nous avait annoncé 19 degrés, tout du moins là où je suis, et je suis frigorifiée, je suis complètement malade. Alors je pense qu'à la météo, vous fumez de l'herbe, elle n'est pas de bonne qualité, je suis désolée. Vous êtes planté dans vos prédictions, voilà. Euh, c'est pour ça que je rigole d'avance. Je suis en forme aujourd'hui, je vous préviens. Euh, voilà, comme d'hab, je suis contente de vous dire. Alors c'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos en ce moment parce que voilà, j'ai des choses à régler, des choses à gérer, des peines de cœur. Oui, je suis comme vous, hein, faut pas se leurrer. Voilà, donc voilà, tout simplement. Donc je me dis j'en ferai un peu moins. Puis je trouve qu'il y a moins d'interactions sur YouTube en ce moment. Donc des fois j'ai un petit peu l'impression de parler dans le vide. Aussi, hein, c'est vrai. Donc ça donne moins envie de faire des vidéos parce que ça prend du temps, c'est du travail. Voilà. Allez, on y va. Pour aujourd'hui, oh regardez, vous allez recevoir des nouvelles. Restez, hein. Vous avez bien fait de venir. J'en fais moins, mais au moins, on a les énergies qu'on aime. Je sais que cette carte, vous l'aimez, la carte recevoir des nouvelles. Messages, contacts, échanges. Et oui, parce que si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes soit dans la non-communication avec votre hôte, soit dans l'attente, parce que vous n'avez pas envie de lui envoyer de message, ou que vous avez fait ce qu'il fallait faire et que vous renoncez, mais qu'il y a une petite partie de vous qui espère. Ah bah oui, me dites pas l'inverse, qui espère avoir une réaction. Peut-être que vous avez eu un crush et cette personne, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Vous êtes peut-être en rupture totale, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur, et il y a une partie de vous qui ressent qu'il y a un retour qui arrive, mais ce retour, il n'arrive pas. Alors, évidemment, la notion de temps, elle est complexe. Ça peut pas être pour tout le monde non plus. C'est vrai que des fois, vous marquez oui, mais c'est du blabla. On entend toujours la même chose. Alors, évidemment, si vous écoutez tous les jours 10 ou 20 guidances de 10 ou 20 consoeurs, confrères, vous allez entendre la même chose. On va vous dire que votre autre va revenir. Bah oui, parce que c'est ce qu'on perçoit souvent dans les tirages, parce qu'on est certainement très optimiste, et que si demain on vous dit que votre autre ne reviendra jamais, je pense que vous allez tirer une tête pas possible, que vous allez nous en vouloir, et que vous n'allez plus écouter les consultations. Je dis général, qui n'a rien à voir avec une consultation privée. Euh, Parce qu'on est souvent sans... comment dire? Ah, j'ai oublié le mot. Vous savez, sans... on dit les choses, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, recevoir des nouvelles, ok, mais pas pour tout le monde, oui, sans complaisance. Par exemple, moi, j'ai consulté un de mes confrères pour moi, il m'a dit des choses qui m'ont pas plu du tout. J'ai fait la gueule toute la journée, mais au moins, les choses ont été dites. Voilà, et j'arrête d'écouter des guidances générales. Je fais directement appel à un professionnel. Bref, donc on reçoit des nouvelles ici. Donc on va dire, allez, 5% d'entre vous, 10%, vous divisez par le nombre de vues. Je sais pas quoi vous dire sur le temps, c'est pareil, hein. Alors, pourquoi? Parce que l'amour est passionnel entre vous. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Pour ça, vous allez recevoir des nouvelles. Alors effectivement, si la personne qui occupe toutes vos pensées vous a dit qu'elle ne vous aimait pas, que vous ne représentez rien pour elle, ce tirage n'est pas pour vous. Euh, il faut quand même qu'il y ait une base dans cette relation, dans ce lien, que vous la ressentiez, cette base, cet amour passionnel, qu'il y ait quelque chose chez cette personne qui vous interpelle
Vous avez peut-être vu dans son âme, vu dans ses yeux, vous avez vécu des choses avec elle. Alors, les crushs, c'est pareil, on va pas parler d'amour passionnel, peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, mais de là à parler de grand amour, euh, on va dire plutôt une attraction. Vous voyez, il faut vraiment adapter hein, en fonction de votre situation. Donc là, effectivement, on reçoit des nouvelles parce qu'il y a des sentiments réciproques. Et dans le terme sentiment, vous allez y mettre un curseur entre 0 et 10. 0 étant, allez, on va dire 1, crush, 2, 3, 4, attachement, relation assez récente, blessures du passé qui font que la personne, elle s'empêche de. Et puis à 10, vous pouvez mettre ce curseur là parce que votre relation a été très très forte et que vous le savez, mais cela n'a pas empêché comment dire, de s'arrêter pour diverses raisons. Vous voyez, donc là, mettez votre curseur sur le mot sentiment réciproque. À quel niveau j'estime les sentiments de cette personne, sans vous mentir à vous-même, sans vous maintenir dans l'illusion. Et là, j'en ai perdu la moitié. Et d'autres qui se disent, mais elle est chiante Lily aujourd'hui. Peut-être, je suis peut-être chiante, mais je préfère également être sans complaisance dans les tirages généraux en fait. Voilà. Bah oui, c'est important. C'est important parce qu'après on se réveille et on s'est maintenu dans l'illusion et c'est pas forcément une bonne chose. Et le but de ces vidéos, c'est pas de vous maintenir dans l'illusion. En tout cas, c'est pas mon but à moi. Mes consoeurs, mes confrères, j'en sais rien, mais c'est pas le mien. Alors il y a une rupture entre vous, hein. Bah oui, il y a une rupture. Il y a une séparation, un silence, une crise conjugale. Euh, Votre hôte s'est barré, vous l'avez peut-être quitté. Et oui. Et là, je perçois que la rupture, elle est violente. Et que l'autre va revenir parce que l'autre regrette. C'est très égotique, c'est aussi la question, est-ce que mon autre va me regretter? Est-ce que mon autre m'aime? Vous avez raison de vous poser la question. Évidemment que l'ego est important. Pas vous dire l'inverse, on a tous envie de savoir si l'autre nous aime, si l'autre va nous regretter. Est-ce qu'on représente pour lui? C'est ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Et là, on vous dit que l'autre vient auprès de vous parce que il ou elle a des sentiments pour vous. Et la rupture, elle fait mal, là. Elle fait mal. Elle lui fait mal, elle vous fait mal. Euh, Elle fait aussi mal que l'amour est passionnel. C'est pareil, la rupture, elle fait aussi mal. Prenez ce curseur entre 0 et 10. À quel niveau vous la situez, cette rupture? Et moi, ici, je l'aperçois au même niveau que les degrés de sentiment que vous avez eus avec cette personne. Donc, si c'était vraiment une relation dingue, la rupture, la douleur de la rupture, elle est à 10, 10 plus plus. Si c'était juste un coup de cœur, elle est à 1, 2. Et encore, c'est un autre sujet, parce que quand on a un coup de cœur, on est dans l'illusion, donc on se fait des films, on est dans le fantasme, et c'est difficile de prendre du recul. Mais en tout cas, ça fait mal, là. Ouais, ça fait mal. La belle rencontre. Votre rencontre, elle a été belle. Elle est encore belle aux yeux de l'autre, à vos yeux. C'est un coup de foudre. On me parle d'apprivoisement, on me parle de connexion. C'est que cette personne, elle vous a pas vu venir, vous l'avez pas vu venir. Sauf que c'était peut-être pas au bon moment dans sa vie. C'est clairement ces rencontres qui chamboulent tout, qui chamboulent beaucoup de choses, mais qui réveillent aussi beaucoup de choses, beaucoup de peur. Qu'à un moment donné, il y en a un des deux, en fonction de ses blessures, la personne elle va se mettre en retrait. Apprivoisement, hein, on parle il faut apprivoiser, s'apprivoiser l'un et l'autre. Il y a une connexion qui est très forte, mais qui peut faire peur. Parce que ces connexions-là, on ne les comprend pas. Euh, c'est pas l'intelligence, c'est pas, comment dire, c'est pas la logique ici qui intervient, c'est l'inconscient, c'est le ressenti, c'est puissant, c'est à l'intérieur, c'est le truc, vraiment le truc qui est au plus profond du profond du profond du profond, qui fait qu'on comprend pas ce qui se passe. Et qu'on se trouve certainement démunis, euh, fragilisés. Ah oui, on est là, on est fragile là, l'un et l'autre, hein, les deux, hein, parce que c'est réciproque.
Donc il y a une certaine fragilité dans les ressentis. Euh, et ouais, il y a le passé qui revient. Ah oui, forcément, votre ex va revenir. Hein. Le passé, c'est quelqu'un du passé qui revient. Les crushs, je dirais peut-être plus une blessure du passé. C'est pas pareil pour les crushs, parce que la relation elle est trop récente. Donc là, c'est plus une blessure du passé qui revient. Waouh, cette personne. Quand je dis les crushs, c'est les relations très récentes. Là, ça vient d'arriver, vous venez de rencontrer la personne, il ne se passe pas encore grand-chose, on est dans la connexion, on est dans le ressenti, on est dans le coup de cœur, mais on ne peut pas parler d'amour, on ne peut pas parler on n'a pas une visibilité, vous voyez. Donc le passé qui revient, ce sont les blessures du passé. Tiens, j'ai pas envie de souffrir à nouveau, parce que là, cette personne me chamboule, mais j'ai des warnings dans ma tête qui me disent, oh là, fais gaffe, parce que tu te replonges dans quelque chose de risqué. Pour les couples, c'est un ex, une ex qui revient. Euh, allez, on va dire pour les couples, à partir, je sais pas moi, après c'est à vous de voir, mais à quel moment vous considérez que cette personne est votre ex. Euh, Combien de temps, selon vous, est-il nécessaire entre la rupture, le silence, et le jour où vous écoutez la guidance pour vous dire que c'est quelqu'un du passé qui revient? Vous voyez, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Le passé qui revient, ça peut même être en fonction d'une rupture très récente, parce que vous avez vécu beaucoup de choses avec cette personne, et que ce que vous avez vécu avec elle lui revient à l'esprit, vous revient à l'esprit. Donc c'est tous les bons moments du passé, vous voyez. Le tirage, oh pardon, j'ai la voix qui part. Ça, c'est à cause de la météo, hein. Non, mais changer de fournisseur, hein, de. Non, mais sérieux, comment on peut annoncer un temps pareil? Je suis en pull, je suis à deux doigts de mettre le chauffage, je suis gelée. Bon, donc, non, mais le tirage est beau. Il est très beau ce tirage. La seule carte qui est foireuse, c'est celle-ci. Ah bah ouais, celle-là, moi, elle me fait mal au ventre. Euh, mais pour le reste, c'est très très beau. Donc oui, vous allez avoir un retour de votre autre. Hein. Alors qui dit retour ne veut pas dire forcément remise en couple immédiate. Hein. Oh, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées de toute façon. Quelqu'un qui a envie de se remettre avec vous. Hein. Après, comment vous allez vous remettre ensemble, ça je ne sais pas. C'est en fonction de votre passif, justement, en fonction de ce qui s'est passé entre vous. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre. Oh, j'adore ce tirage. Oh, j'aimerais tellement qu'il me concerne également. Vous pouvez pas savoir, mais je ne pense pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pas là pour, je suis là pour vous, je suis pas là pour moi. Hein. Mais des fois, je me plais à me dire, tiens, mais peut-être que moi, j'y trouve une résonance. Ouais, non, je pense pas. C'est pas grave. Tant pis pour lui. Vous allez retrouver l'équilibre dans la relation. Ça va être plus fluide, même au niveau des échanges. Au niveau de vos valeurs également. Mais oui. Alors, il y a des blocages. Ouais, on se bloque un petit peu. C'est pas méchant les blocages. Je dirais que là, il y a quelqu'un qui se freine. Ouais, c'est normal. Mais l'un et l'autre, vous allez vous freiner. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez souffert. Et qu'à un moment donné, c'est bien beau l'autre qui ramène sa fraise, qui revient. Sauf qu'il y a eu je dirais une rupture dans les énergies également. Rupture dans la relation, mais rupture dans les énergies. Les empêchements pour les crushs, c'est j'y vais mollo, je m'emballe pas trop. Mais pour les couples, on se freine, on se limite parce qu'on a souffert. Et que l'autre, en fait, de par ce qu'il s'est passé, c'est plus comme avant. Ça, c'est pas. Bon. C'est. Les bons souvenirs reviennent, mais les erreurs aussi reviennent. Alors, je serais tentée de vous dire, là, je vais la recouvrir, cette carte. Enfin, je suis tentée de vous dire, moi, je suis tentée de rien, mais qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Bon, vous avez le succès, donc c'est pas, ça va le faire. Euh, Si cette personne, elle revient, c'est pas pour vous faire le plan foireux d'avant. Euh, Quel que soit ce plan foireux, ça peut être plein de choses, hein, mais derrière, vous avez le succès.
C'est-à-dire que vous avez, en fait, les cartes vous disent que dans cette relation, vous avez tout pour réussir. Euh, Excusez-moi, je suis en train de bugger. J'ai un pigeon qui est en train de faire une cour à une pigeonne. Mais là, même les pigeons deviennent indécents. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il va la grimper. J'ai jamais vu ça, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé quand même. Excusez-moi. Oh non, mais c'est trop tôt. Il y va trop tôt, le mec, là. Enfin, le pigeon. Non, excusez-moi, hein, faudrait que je vous le filme. C'est hallucinant. Elle attend. Elle attend que ça, hein. En fait, pardon, excusez-moi. Je suis désolée. Ouais, donc il y a le succès. Donc tout est bien là dans cette relation. En fait, je veux dire, toutes les énergies sont réunies pour. Allez, je continue. Regardez, nouveau projet, enfant. Bon, si vous avez envie de faire un enfant, du grand bien vous fasse. Mais c'est pas ce que je perçois ici. Là, on repart sur de nouveaux projets. Alors, non, il y a trop de cartes. Oh, il y a trop de cartes. On repart sur de nouveaux projets, j'ai dit. Ah, espoir. J'aime bien la carte de l'étoile parce que c'est pas la carte de l'espoir illusoire, c'est la carte de l'espoir tout court. Quelle est la différence? Bah, se leurrer d'illusions, bah, c'est casse-gueule, hein. Par contre, là, on vous dit que tous les espoirs sont permis parce que le terrain est propice, ça va pousser. C'est-à-dire que les deux, l'un et l'autre, vous et votre autre, vous avez envie d'eux. Parce que quand il y en a un qui est incapable, vous avez beau vous démener, ça ne marche pas en fait. Et ça arrive souvent, ce qu'on appelle les relations stériles. On a beau vouloir quelque chose, mais l'autre en face n'est pas foutu de nous le donner, ne veut pas nous le donner, on est incapable, euh, ou ne sait pas, hésite. Et la relation en général, elle est stérile, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, on souffre et on s'empêche d'avancer. Et à un moment, il faut aussi s'autoriser à tourner la page, même si c'est difficile pour avancer. Mais là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'avec le succès total et surtout les sentiments réciproques, même, et on peut même parler d'amour passionnel, ça ouvre tous les champs des possibles là. Vraiment, hein. Je suis encore sur mes pigeons, moi. C'est pas possible. C'est un film porno que j'ai en face de moi. C'est pas. Non, mais sérieux. Ah, c'est plus ce que c'était, même dans le monde animal, hein. Dis donc, les. Ah, pardon. Bon. Ah, une union, vous allez vous unir pour le meilleur et pour le pire, hein. Je vous le dis direct. Ah bah on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, hein. C'est comme le pigeon là, tu peux pas tout avoir mon coco, à un moment, faut prendre le package, hein. Non mais ce tirage est sympa, je vous assure. Allez l'Astro Crush, là j'ai dû en perdre encore une bonne moitié du peu qui restait à m'écouter. Les nouveaux ont dû se dire, mais elle est complètement folle celle-là. D'où elle sort? Non, je ne suis pas folle. Enfin, si, je suis un peu la folie douce. Non, non, j'aime rire. Non, parce que franchement, j'en ai marre de pleurer. Donc, l'Astro Crash. Oh, tu n'es pas seule à l'aimer, mais ils nous gonflent, ces mecs ou ces nanas avec leurs ex, là. Oui, bon, d'accord. Ouais, bah vous non plus, vous n'êtes pas seul à être aimé, d'accord? Donc ça suffit. Et votre autre pense à vous. Alors oui, votre autre pense à vous, pense peut-être aussi que vous êtes en train de batifoler avec quelqu'un d'autre. Je serais tenté de lui dire, bah grand bien lui fasse, ça lui fera les pieds, voilà. Bah oui, tu n'es pas seul à l'aimer. C'est peut-être aussi cette personne qui se dit, mais tiens, je suis pas seule moi à l'aimer. Mhm. Et oui, donc, il y a une ambiguïté là sur peut-être vous, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez refait votre vie, est-ce que vous êtes en train de la refaire, est-ce que vous avez tourné la page, vous en êtes. Et il y a aussi peut-être quelqu'un dans comment dire, l'environnement de votre autre qui est présent, une personne, un ex, une ex, qui est là, bien, ou même pas un ex, une ex, hein, quelqu'un d'autre, mais ça n'empêche pas à votre autre de penser à vous. Bah ouais.
Cette énergie tierce ne fait pas le poids. C'est juste ça. Cette énergie tierce n'arrive pas à vous remplacer. C'est-à-dire que votre autre a peut-être essayé, si c'est vous qui êtes parti, ça ne marche pas. Là, on a peut-être quelqu'un qui a essayé d'oublier quelqu'un, ça ne marche pas. Parce que vous aviez des moments de partage dingues tous les deux. Et ça n'a pas de prix. C'est qu'au-delà des sentiments, il y avait une vraie connexion dans le quotidien. C'est-à-dire que là, on a touché l'émotionnel dans la relation, les moments de partage, les moments passés ensemble, qui apportaient du bien-être. On n'est pas que sur du furtif, juste du charnel, il y a de l'émotion. Ouais, des moments partagés ensemble. Donc forcément, ça ancre quelque chose. Euh, Si vous aviez l'habitude d'aller chez votre autre, vous êtes présente énergétiquement. Vous êtes encore dans son lit, vous êtes encore dans sa salle de bain. Euh, vous avez marqué quelque part énergétiquement le lieu. Et inversement. Quand on introduit quelqu'un chez soi, heureusement, malheureusement, sa présence, elle est toujours là. Son énergie est encore là. Parce que ça nous rappelle les souvenirs. C'est ça dont on parle ici. Mais il y a une peur de l'engagement. Ce qui a peut-être donné cette rupture pour une partie d'entre vous. Je t'aime, mais j'ai peur. Donc je me barre, ou je dis stop, ou je prends mes distances, ou pour les crushs, j'y vais pas. Parce que voilà. Donc je me mets en retrait, je ne veux pas aller dans ces moments de partage. Le couple me fait peur, les projets à deux me font peur. Vous voyez, il y a pas mal de choses là qui sont un peu complexes. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder. Oh, là, il y a de la jalousie. Ah oui, qu'est-ce que tu fais avec qui Là, il y a des nœuds au bide là, qui se font, il y a des boules à la gorge. Votre autre en train de vous imaginer avec quelqu'un d'autre, ça passe pas. Et inversement. Ça vient ouvrir des blessures de malade. Trahison, rejet, abandon, enfin bref, injustice, humiliation. Humiliation, non, moins, je perçois là, ouais, trahison, rejet en priorité. Après, en fonction de vous, mais rejet, abandon, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais rejet, trahison, abandon, ouais. Injustice, humiliation. Injustice aussi. Humiliation, peut-être aussi. Ouais, après, c'est vrai que c'est une blessure, moi, qui me parle pas trop, parce que je l'ai pas véritablement, celle-ci. Et pour ceux qui l'ont, oui, si vous la vivez, de toute façon, vous la ressentez. Regardez, protection, protège son cœur, là. On dit que vous êtes protégé également. Vous êtes guidé. Malgré les blessures, vous êtes protégé. Voyez. C'est un beau tirage. Alors bien sûr, ça réveille des sensations, des sentiments qu'on n'aime pas trop. Puisque j'entends tristesse, j'entends colère. Ouais, tristesse, colère. Ouais. C'est deux sentiments principaux, tristesse et colère. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli, on va regarder. Tristesse, colère, jalousie, mais c'est pas. Jalousie, c'est pas une émotion, elle génère une émotion. Ah, magnifique! Regardez, je sais que vous l'aimez cette carte, ne me dites pas l'inverse, la carte de la réconciliation. C'est beau, hein? Vous allez vous prendre dans les bras, vous faire un gros câlin. Ça ne vous empêchera pas de dire les choses, mais il y a une réconciliation. Ah, la carte de l'infirmière. Alors, ok, réconciliation. Ne vous oubliez pas en chemin, d'accord? Sortez de ce triangle de Karpman.
allez, je ne vais pas vous faire une thèse sur le triangle de Karpman. Karpman, ça s'écrit avec un K ou un C? Oh, je vois avec un K, K-A-R, Karp. Ah, K-A-R-P. Oh bon, Karpman, c'est triangle. Il y en a qui s'énervent. Sauveur, bourreau, non, victime, bourreau, sauveur. Ça, c'est un triangle dans lequel on est naturellement. Sortez de ce truc-là. J'ai l'infirmière là. Vous n'êtes pas là pour sauver votre autre. Surtout s'il vous a rien demandé. Non mais c'est vrai en plus. Hein. On veut sauver les autres, mais déjà est-ce que les autres ont envie d'être sauvés hein. Ça, demander à l'autre. Écoute, j'ai envie de te sauver. Tenez, j'ai la culpabilité aussi qui est là. J'ai envie de te sauver, mais si l'autre n'a pas envie d'être sauvé, bah, il va se barrer. Hein. J'ai un pote comme ça, il adore sauver la terre entière. Mais qu'est-ce qu'il est chiant! Je veux dire, mais moi, j'ai pas envie que tu me sauves, hein. Ça va, je suis bien comme je suis. Donc attention à ça aussi, à pas trop vouloir sauver l'autre, surtout si l'autre n'est pas en demande. Et c'est là qu'on est dans cette espèce de triangle un peu bizarre, où votre autre va se transformer en bourreau ou en victime. Oh, le bon génie, regardez, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Peut-être que la météo va, en tout cas en ce qui me concerne, arrêter de se planter. Là, c'est mon vrai désir. Non, je plaisante. Donc, un tirage qui est mignon comme tout, qui est plein de, comment dire, d'ouverture. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Ah, il y a du changement, hein. Il y a du changement. Oh, il y a de la fidélité, votre autre envie de vous être fidèle. Est-ce que l'être humain est fidèle? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Moi, je ne sais pas, en fait. Pardon, c'est ma bouche. Non, mais j'ai l'impression que non, que l'être humain n'est pas fidèle, en fait. Par contre, soyez fidèle à vous-même, ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, changement, fidélité, bienveillance. Ça, c'est la bienveillance. Ça, je crois que c'est important, la bienveillance, en fait. Être bienveillant envers l'autre. C'est important. On a les arts. Alors, pourquoi les arts? J'entends plus inspiration, parce que vous voulez inspirer votre autre, et vice-versa. Donc, on est inspirés l'un et l'autre, et on met des paillettes dans la vie de l'autre. Non, mais c'est ça, hein. L'art, c'est le côté. Je ne vais pas parler d'art en tant que tel, surtout pour ceux qui ne sont pas forcément férus d'art, voilà, c'est pas le sujet, mais mettre du beau dans la vie. Ouais, mettre du beau, mettre de l'art, faire les choses artistiquement. J'entends, vous savez, c'est comme le peintre qui a sa muse ou le photographe qui a sa muse. Parce qu'on est inspiré par l'autre, et quand on est inspiré par l'autre, eh ben, on a envie de déplacer des montagnes. C'est tout, hein. Et puis il y a les autres aussi. Voilà. Il y a les autres. Il y a vous et les autres. Vous voyez, c'est pas pareil en fait. Il y a vous et tous les autres. Alors j'ai la carte du désert. Ah! Là, ce que je perçois, c'est que même si votre autre est très très entouré, avec plein d'autres, enfin, d'autres personnes, hein, eh ben, il est comme dans un désert, il ou elle. C'est-à-dire que sans vous, le monde est dépeuplé. Même si c'est une personne qui est entourée, qui vit dans une ville, ou qui va se noyer dans des bains de foule, ou qui se donne l'illusion en allant rencontrer des amis, en sortant, bah ça, c'est désertique dans son cœur. C'est le désert. Parce que vous n'êtes pas là. Euh, vous êtes un cadeau, en fait. Hein, voyez ?
Et peut-être que votre autre, à un moment donné, le cadeau, il n'a pas su, elle n'a pas su quoi en faire. Et la culpabilité qui était dans l'oracle, je vous ai montré, et on a un peu cassé son cadeau en fait, qu'on regrette. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais ouais, c'était un cadeau et j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Allez, on va prendre le patron, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Vous voyez, la méchanceté, rivalité, on n'a pas été gentil avec son cadeau. Je dis pas que votre autre a été méchant, mais vous avez certainement été blessé, déçu. Euh, vous vous êtes senti en rivalité. Ouais, il y a eu de la déception là, hein. Ou peut-être que votre autre vous a poussé, vous a rendu méchant, méchante par réaction, parce qu'il y avait de la colère. Tu m'as fait du mal, j'ai envie de te faire du mal. J'ai envie de te balancer les choses dans la figure. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, c'est légitime, mais après, à vous de doser entre ce que vous trouvez acceptable de dire, de ne pas regretter des mots qui peuvent être extrêmement blessants, qui laissent des traces. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est votre histoire, hein. Regardez-moi ça. Vous avez encore la réussite totale. C'est un beau tirage, hein. Enfin, oui, c'est un beau tirage. Quand on est dans l'attente, quand on est dans le chagrin, qu'on a besoin de réponses, c'est un beau tirage. Et, je dirais que la réussite est à la hauteur de la tristesse. Vous voyez, donc on est tellement triste ici, on est tellement désemparé qu'on vous dit, mais crois au miracle en fait, hein. On retrouve le plaisir là, hein. Mais c'est peut-être aussi la carte qui vous dit de prendre la relation avec plus de plaisir et moins d'anticipation sur l'avenir. C'est con, hein, mais c'est prendre ce qu'il y a à prendre à l'instant présent, sans, sans se dire que les choses sont acquises. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, je pense. En tout cas, moi, j'aimerais pouvoir être capable de ça. Compliqué, on a souvent envie, voilà. Mais là, c'est de vous dire, ok, prends ce qu'il y a à prendre à l'instant T. Aujourd'hui, hier est hier, et derrière toi. Aujourd'hui, c'est ce que tu vis maintenant. Demain n'existe pas. Et on aimerait que demain existe à la hauteur de ce que l'on souhaite. Sauf que ça marche pas comme ça, la vie. Ouais, ouais. Et oui, ça marche pas comme ça, hein. Je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais prendre les signes astro quand même. Oh là, alors si le signe astro, le vôtre ou celui de votre autre, n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet, hein. Je le fais pour les gens qui veulent les signes. Mais ça ne vous exclut pas si vous ne sortez pas. Allez, 3 signes. Les Capricornes. Avec la période fin décembre, janvier, hein, c'est bien ça, que je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça. Les Sagittaires, juste avant les Capricornes. Bah oui, novembre, décembre. C'est marrant, enfin c'est marrant. Excusez-moi, j'ai un nouveau mon chat dans la gorge. Ça suit aussi la période de l'hiver, j'ai l'impression. Il y a un truc avec l'hiver là, hein. Et les poissons. Les petits poissons là. Mars-avril. Oui, c'est ça, non. Non, février-mars. Oh, Mars. Non, février-mars, je suis bête. Bon, il y a les poissons aussi. Il y en a qui s'en mêlent les pinceaux avec ces dates. Mais oui, mais moi j'ai du mal. Moi, je suis pas un peu dyslexique des fois. Allez, on va. Quel jour les nouvelles? Vous voulez savoir? Allez, on va regarder. Un mercredi. Nous sommes samedi. Pour ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. Allez, je reprends un signe. Oh, je reprends une carte de l'oracle temporel. Et on me parle du mois de septembre avec les vierges. Il y a un truc là. Automne-hiver, hein. Puis on a un signe en plus, les vierges. Allez, je vais prendre une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et moi, je vous amène une réponse qui est... faudrait que je mette un bruit de tambour. Ding. Comme Miss France. Eh ben, on vous dit que vous pouvez avoir confiance.
L'oracle des 10 secrets, une petite carte. Je terminerai après avec un vœu de Noël. Ah bah non. Bon, non, j'en veux qu'une. J'ai dit une carte. Drame versus détachement. Détachez-vous, ne faites pas un drame de certaines choses. Des fois, on a tendance à tout dramatiser. Des fois, c'est bien de se détacher aussi, de voir les choses avec un autre angle de vue. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a éclairé, vous a fait un peu marrer aussi. Ceux qui sont partis, ben, c'est qu'effectivement, on n'est pas raccord dans mon humour et c'est pas grave. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Crois en ta force intérieure. Bah oui, croyez en votre force intérieure. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.